see you. C'est ton gars Vantard, aka Black Schtroumpf, qui revient une fois de plus again and again. Donc comme le disait ma man Youssoufa, tu as vu Clash et tu as cliqué, tu as bien fait. Donc entre guillemets, le mot Clash c'était plus entre guillemets pour interpeller l'auditeur au même titre que Medine faisait ses bails de 11 septembre et compagnie. Voilà, c'est vraiment pour que tu te penches sur le contenu. Donc c'est pas vraiment un clash, on va dire que c'est un petit coup de gueule, un petit état des lieux. Voilà, j'avais pas mal de choses à dire, pas mal de points à développer. Donc la vidéo s'intitule Vantard clash la concurrence parce que voilà, dans cette vidéo, je vais un petit peu parler de mes confrères journalistiques ainsi que la concurrence. Voilà, donc après, c'est un état des lieux, il y a pas d'attaque personnelle. S'il y a des gens qui, à travers cette vidéo, se sentent visés ou veulent le prendre personnellement, ben, faites comme bon vous semble. En tout cas, voilà, moi, c'est une petite vidéo que, voilà, j'avais envie de faire et voilà, je vais en profiter pour faire cette vidéo, quoi. Attendez, ne quittez pas. Allô? Ouais, gars, je te rappelle dans 10 minutes. Je te rappelle. Mais non, on n'a rien foutu, mon gars, comme d'hab. Il y avait le tournage d'un film, on était planqué quelque part et tout, je te raconterai. Vas-y, ça marche. Vas-y, mets des sombreros, mets des passes D et mets des buts. Ok. Vas-y, ça marche. Vas-y, bah sinon, on se rappelle ce soir, sinon. Ok? Vas-y, à plus, ma gueule. Vas-y. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Donc, où en étais-je? Donc voilà, donc c'est une petite vidéo, je fais un état des lieux, voilà, je vais développer plusieurs points. Ça faisait un petit moment que je voulais la faire et voilà, je vais en profiter aujourd'hui pour balancer ma vidéo. Donc dans un premier temps, je voudrais parler du game des interviews. Voilà, le game des interviews parce que bon, voilà, moi je m'autoproclame boss des interviews, du interview game. Voilà, je m'autoproclame boss suprême. Vraiment, personnellement, je regarde la concurrence, ça a se rouler par terre. Comme le disait Mamen Booba, ou comme le disait Rof, ha 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 des bars. Donc voilà, après, quand je dis ça, bien évidemment, c'est du second degré, faut pas prendre tout au pied de la lettre, c'est de la compétition au même titre que Booba dit qu'il est le meilleur, au même titre que Rov dit qu'il est le meilleur, ou que Caris, ou que n'importe quel MC. Tant que la compétition reste saine et bon enfant, voilà. Donc voilà, moi personnellement, je suis le best. Tu vois ce que je veux dire au niveau des interviews. Si éventuellement tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite à regarder, je sais pas, n'importe quelle de mes interviews, McTayer, Chris Macari, Lafouine, Green, Matthew Stone. Voilà, fais-toi plaisir et tu pourras juger par toi-même de la qualité de mon travail et de la pertinence de mes questions. Donc, concernant les interviews, ce qui me frappe depuis un moment et peut-être même depuis que j'ai débuté dans le game des interviews, c'est que ça me fait rire. Que ce soit mes concurrents, mes confrères ou que ce soit des sites internet, les mecs te balancent une interview, tu vois, donc les mecs font une interview avec un artiste et l'interview, ils vont te la découper en 76 parties. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Donc moi, je me suis dit, quel est le but? Quel est le concept? Autant centraliser la même et unique interview dans une seule vidéo, tu vois, déjà pour totaliser un nombre de vues homogène sur une seule et unique vidéo que de faire, je sais pas, 7 parties, 12 parties, je comprends pas le concept. Parce qu'en plus, les gens, que l'interview dure 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ils vont te découper partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Donc la partie 1 va être visionnée 14 000 fois, la partie 2 7 000 fois, là, et tu vois, ça veut dire que même au niveau des trucs, les gens vont peut-être regarder la partie 1, ils vont même pas regarder la partie 2, ou la partie 2 va arriver, ils vont pas être spécialement au courant, donc je trouve ce concept archi ridicule. Donc j'ai retourné le problème dans tous les sens, je me suis dit, soit les mecs sont en chien de vue, soit les mecs,
ils sont en chien de vidéo, mais pour faire une interview de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, et de la découper partie 1, partie 2, partie 8, partie 13, partie 14, je comprends pas le concept. Donc moi, contrairement à la concurrence, à mes confrères journalistiques, aux sites internet et compagnie, que l'interview dure 17 minutes, 34, 52, 1h18, quel que soit l'artiste, l'interview, ben, ce sera une vidéo. Pourquoi découper la vidéo en... je comprends pas le concept. T'es en chien de vue, tu veux... En fait, ça veut dire que même ces mecs-là, sur leur chaîne, ils ont des 600 vidéos, mais dans les 600 vidéos, en fait, il y a 10 interviews qui sont découpées en 76 parties. Donc, je comprends pas le concept. Il faut m'expliquer pourquoi faire une partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 14 000 personnes qui vont regarder la 1. Il y a 4000 personnes qui vont regarder la 2, donc voilà, mes confrères et voilà, et la concurrence, je sais pas, quand vous faites des interviews, je sais pas, n'importe quel artiste, Caris, Green, Booba, Lafouine, Mac Taylor, Kennedy, qui tu veux, de centraliser, voilà, quelle que soit la durée de l'interview, comme ça, la personne, déjà, quand elle va regarder la vidéo, elle va regarder l'interview dans son intégralité. Moi, personnellement, je trouverais ça frustrant de faire éventuellement une interview de qualité, bon, ce qui dans 99% des cas n'est pas le cas, et que les personnes regardent juste la partie 1 et ne calculent même pas la partie 2. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, ce point de vue, faudra m'expliquer le concept, je comprends pas. Voilà, de découper des interviews en 22 parties. Et des fois, c'est ridicule, hein. Les interviews, elles font 6 minutes et ils vont te faire 3 parties de 2 minutes alors qu'ils pourraient balancer l'interview dans son intégralité dans une seule vidéo. Donc, en plus, ce qui est fort, et je poursuis dans cette direction, c'est que des fois, ces mêmes personnes, en plus de te faire une interview, ils vont te faire un teaser. Donc tu as le teaser de l'interview, ensuite tu as l'interview qui est découpée en 54 parties, et après cette interview qui est découpée en 54 parties, ils vont te prendre des passages. Ça veut dire, oui, ils vont te prendre un petit passage de 40 minutes, oui, alors il a dit ça, oui, après il a dit ça, un autre partage. En gros, une seule et même interview, dans la chaîne du bonhomme, ça va lui faire 20 vidéos. Pour une seule, alors qu'à la base, ça doit, t'as vu, une vidéo, une interview, une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à ce niveau-là, la concurrence, moi en tout cas, ce procédé, ce concept, je ne le valide pas du tout et je lui chie à la gueule. Donc voilà, après, chacun, t'as vu, on est en démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais personnellement, je trouve pas ça plus pertinent que ça de découper les interviews en 54 parties. Deuxième point, ouais, voilà, c'est un point. Regarde, moi personnellement, voilà, t'as vu, je parle de ce que je connais, je parle de moi, je me mets en avant. Moi, quand je fais une interview, tu pourras constater de par toi-même. Quand je fais une interview, c'est toujours le même procédé. Vantard, interview, Lafouine. Vantard, interview, Chris Macari. Vantard, interview, Kamel l'Ancien. Vantard, interview, Bonne Collector. Vantard, interview, Mac Taylor. Vantard, interview, Laura Satana. Vantard, interview, Lisa Monet, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes mes interviews, voilà, parce que pourquoi moi je me mets en avant, Vantard, interview, tel artiste, et ça a toujours été comme ça, c'est pour te montrer que mon interview est un gage de qualité. Si tu connais mon taf, tu sais que les questions sont pertinentes, qu'il y a une ligne directrice, qu'il n'y a pas des bails de bégaiement, de nanani, j'essaye de rattraper une question ou quoi. L'artiste est à l'aise, l'artiste se livre, tu vois ce que je veux dire? Et ça m'est même arrivé lors de mes interviews de me faire complimenter par l'artiste en direct live qui connaissait pas forcément mon taf ou quoi, voilà, qui pendant l'interview me disait ben putain franchement Vantard je savais pas que ça allait se passer comme ça, tu fais du bon taf et compagnie. Tu pourras regarder même ma toute première interview avec Lafouine, c'était ma toute première, hein. Je venais de débuter dans le game et même Lafouine il m'a checké en live, il m'a dit franchement j'espère que tu iras loin. Voilà, c'est une des meilleures interviews que j'ai faites, nanani, tes questions sont pertinentes, patati patata. Donc voilà, moi je t'ai dit c'est un gage de qualité, Vantard interview. La plupart de mes concurrents, la plupart des sites internet,
ils sont dans la pipolisation. Voilà, moi j'appelle ça ce terme la pipolisation, c'est-à-dire que c'est une interview d'artiste, mais ils vont te prendre la phrase choc, tu vois. Oui, alors, il a dit ça sur lui. Oui, il l'a menacé. Oui, il l'a clashé. Tu vois ce que je veux dire? Pour interpeller l'auditeur, tellement l'interview est peut-être vide de sens, tellement les trucs sont pas pertinents. Pour moi, c'est devenu du gala, voici, closer. Oui, il a dit ça. Oui, il a menacé. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les interviews, 99% des... C'est rare que tu vois un site internet, nanani, interview un tel. Nanani, interview un tel. Peut-être même, j'irai pas jusqu'à dire, je suis l'un des seuls, mais franchement, quand je regarde la concurrence, les sites internet, c'est quasiment le même concept. Oui, il a dit ça sur lui. Oui, il a dit ça sur lui. Oui, il l'a menacé. Oui, il a fait ça, tout ça. Toujours une petite phrase d'accroche pour que le mec clique. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est la pipolisation du game, c'est des bails de gala, closer, de voilà, c'est pas pertinent, c'est oui, il a dit ça sur un tel, lui, tu vois, c'est des bails de voilà, fond de tiroir, vulgarisation du game, tu vois, pour moi c'est pas pertinent. C'est-à-dire que t'es tellement en chien, ton interview est tellement bidon que t'es obligé d'extraire. En plus, des fois, la phrase, d'ailleurs, je me tapais des barres avec mon frère, c'est que des fois, par exemple, l'interview va durer 27 minutes. Et à la 26e minute et 55 secondes, l'artiste va lâcher cette punchline ou cette phrase qui va être repris dans le titre de la vidéo pour apporter un côté sensationnel, un côté tape à l'œil. Et au final, le point qui sera dans le titre, il sera même pas développé dans la vidéo, tu vois, c'est juste pour faire du sensationnel. Oui, il a tapé lui, oui, il a menacé, oui, il a dit ça, nanani, nanana. Donc, pour moi, ça, c'est la pipolisation du game. Tu vois, Dieu merci, j'ai pas besoin de ça. Moi, c'est un gage de qualité. Vantard, interview, tel artiste, point barre. Si t'es curieux, si t'as validé mon taf, si tu sais à peu près ce que je vais faire, tu vas cliquer. Il y aura pas besoin de dire. Et pourtant, quand j'ai fait des interviews avec Kamel l'Ancien, Green, Lafouine, Nanani, des fois les artistes ont balancé des pics, on nanana, tout ça. J'ai jamais eu recours à ce procédé. Ouais, Kamel l'Ancien a dit ça. Ouais, Nanani, il a dit ça sur Rof. Ouais, il a dit ça sur Booba et tout. Pour moi, c'est du gala, c'est du people, c'est du voilà. Donc moi, je te dis, à l'heure actuelle, je suis l'un des seuls, enfin, voilà, qui fait encore des bails de vantard, interview, tel artiste, point barre. Pas de phrases d'accroche, pas de trucs tape à l'œil, pas de trucs de fond de tiroir. Dieu merci, je n'ai pas besoin de ça pour avoir des vues sur mes interviews. Le troisième point, c'est la qualité déplorable des interviews de la concurrence, des sites internet et de mes confrères du game. C'est tellement horrible, c'est tellement atroce. Et le pire, c'est que ces artistes vont vers ces médias, des fois des grands sites internet, patati et patata. Et au final, c'est même pas des interviews. Tu vois, c'est des discussions de chicha. Tu vois, ça veut dire que le mec, il arrive, il pose une question comme ça, le gars lui dit un truc, il rebondit là-dessus. Ouais, alors en fait, t'as mangé des pâtes hier? Ouais. Le match du PSG, tu l'as vu? Qu'est-ce que tu penses de Zlatan? Tu vois, c'est des vulgaires discussions de comptoir. Et au final, quand tu vois des artistes qui sont en promo, tel site internet, tel site internet, telle radio, tel média, tatati, le mec en vérité, il fait 80 fois la même interview. C'est pas pertinent. C'est des discussions de comptoir, des discussions de chicha. Le mec, il est là, il bégaye, il pose une question, il voit ce que l'artiste va lui répondre, donc il rebondit, il invente une question. La plupart du temps, même des fois, les mecs sont mal renseignés. Ils avancent des infos, le rappeur est obligé de le corriger, ou limite, des fois, j'ai même vu des rappeurs agresser le mec qui interviewait, tellement le mec, il disait, mais attends, le mec, il comprend rien, il vient, c'est brouillon, c'est décousu, j'ai affaire à un amateur, c'est un guet-apens, c'est quoi ces questions à la con, donc voilà. Et c'est pour ça, je te le dis, je m'autoproclame boss de l'interview game. Bon, après, comme je t'ai dit, c'est de la compétition, tout ça. Personnellement, je pense que c'est au public de trancher. Moi, personnellement, j'ai d'excellents retours sur mes vidéos, mes analyses, mes débriefs, mes interviews, mes chroniques de cinéma et compagnie. Après, voilà, c'est à la street de trancher. C'est aux internautes de trancher. En tout cas, Dieu merci et que Dieu m'en soit témoin. Que ce soit dans la rue quand on me check,
que ce soit les retours que j'ai sur mon blog, sur YouTube, sur Facebook. J'ai d'excellents retours et voilà, je le dis et je le répète, si je suis pas le meilleur, en tout cas, je fais partie du top 3 au niveau de la France. Et voilà, et si tu me dis le contraire, eh ben, t'es un mytho ou tu te mens à toi-même ou voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 points que je voulais développer parce que voilà, de temps à autre, t'as vu, moi je suis pas perché sur ma planète, hein, de temps à autre, ça m'arrive de jeter un coup d'œil à la concurrence, mais vraiment, comme je te dis, c'est vraiment à se rouler par terre. C'est pas pertinent, c'est décousu. Tu vois un artiste, il fait 22 interviews, 22 fois on va lui poser la même question. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même moi, si j'étais un artiste, je dis, mais attends, t'as qu'à aller checker ton concurrent qui m'a fait une interview il y a 3 jours. J'ai répondu mot pour mot. Les mêmes questions, les mêmes trucs. Les mecs, des discussions de chicha. C'est des discussions de chicha, des brefs de comptoir. C'est comme deux gars, ils sont dans un truc, ils boivent de la DSP, je sais pas, gin, vodka Daniels, je sais pas quoi, et ouais, alors bien? T'as mangé des pâtes hier, cool? Ouais, alors il fait beau, nanani? Aucune pertinence, aucune recherche. Les mecs ne sont même pas documentés, donc voilà. Voilà, c'était les 3 points que je voulais développer, pousser un petit peu mon coup de gueule, voilà. S'il y a des gens qui sont encore sceptiques, s'il y a des gens qui me découvrent éventuellement à travers cette vidéo, ben je vous encourage à jeter un coup d'œil à mon taf et voilà. Si vous trouvez que c'est bien, ben vous pouvez me le dire, c'est bien, c'est pertinent. Si vous trouvez que c'est de la merde, ben écoutez, vous trouverez que c'est de la merde. En tout cas, moi je te le dis, à l'heure actuelle, je suis l'un des boss du game des interviews. J'ai la reconnaissance des internautes et j'ai la reconnaissance des rappeurs et des mecs de la profession, que ce soit des beatmakers, des directeurs artistiques. Je pourrais te faire des imprimes écrans, des captures d'images, des mails que je reçois de mecs dans des maisons de disques, des rappeurs, voilà, des patrons de magazines et voilà, et que Dieu m'en soit témoin. Donc voilà, la concurrence, franchement, il faut se renouveler. Il faut charbonner, il faut que ce soit un petit peu plus pertinent. Et voilà, en tout cas, moi, je continue à me taper des barres. Voilà, la concurrence est inexistante. J'ai tué la compétition. Et voilà, c'est vraiment ces 3 points que je voulais développer. Et voilà, donc si tu connais pas Vantard, je t'encourage à regarder mes 27 interviews ou les vidéos Vantard présente les classiques du rap français, ou mes analyses, ou mes débriefs, ou mes chroniques d'albums et de mixtapes. Devant tes yeux même se trouve l'un des gars les plus prolifiques du game, l'un des gars les plus objectifs, les plus intègres, les plus authentiques. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc c'était ton gars Vantard, peace and love. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ceux qui veulent le prendre personnellement, ben écoutez, faites-vous plaisir. Moi, je suis pas dans les délires clash et compagnie. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du moment. Bon week-end à tous. Stay real, stay motherfucking hip-hop.